Dans l'introduction, nous avons abordé l'importance de la transmission des données détaillées sur la structure de portefeuille et sur les sinistres. Dans cet épisode-ci, nous allons voir ensemble ce que l'on entend par structure de portefeuille et pourquoi cette information est essentielle. Bonjour Manuel. Bonjour Ariane. Manuel, pourrais-tu nous expliquer ce qu'on doit comprendre par structure de portefeuille? Bien sûr, dans le questionnaire synthèse et documentation, SED, la structure de portefeuille a été classée en 4 catégories. Dans une première catégorie, nous trouvons le profil des véhicules, avec notamment le type de véhicule, voiture de tourisme, 2 roues, son utilisation, particulier ou taxi VTC, et l'âge du véhicule. Une seconde catégorie se rapporte au profil des conducteurs, l'âge du conducteur principal et son niveau de bonus-malus. La troisième catégorie, quant à elle, concerne le profil des contrats, individuel ou flotte par exemple, tiers ou tout risque. Et enfin, la quatrième catégorie reprend le profil géographique par département. D'accord, mais comment présenter ces informations? Idéalement, nous aurions besoin d'un historique sur quelques années de ces sous-catégories, sur la base de prime acquise et nombre de véhicules année. À défaut, le nombre de véhicules. Pourrais-tu nous donner un exemple? Oui, bien sûr. Pour la catégorie profil de conducteur, il nous faudrait le nombre historique de conducteurs par classe d'âge, par exemple conducteurs de moins de 25 ans, ainsi que la prime acquise correspondante. La prime historique totale et le nombre de véhicules ne sont-ils pas suffisants? Pourquoi avons-nous besoin de ces informations supplémentaires? Il est important pour le réassureur d'avoir une adéquation de l'historique du portefeuille avec la statistique sinistre afin de pouvoir évaluer la souscription future et sa sinistralité. Par exemple, si une cédante décide d'une année sur l'autre d'arrêter la souscription des 2 roues, cette information est cruciale dans l'appréhension des sinistres futurs. Et ça leur représente beaucoup d'informations. Certes, mais ces informations sont utilisées par les cédantes pour leur tarification et donc a priori disponibles. Merci Manuel pour toutes ces précisions. Merci Ariane. Nous venons donc d'aborder ensemble toutes les informations importantes sur le portefeuille. Bientôt, nous verrons les informations sinistres afin de vous permettre d'avoir une vision globale du questionnaire AutoCED qui se construira petit à petit grâce aux efforts de tous.